Je sais que je ne représente plus rien pour personne. Je ne suis même plus un être humain. C'est l'histoire d'une vie, à la fois singulière et plurielle. V-E-E-L-E-N-T. Oui, c'est ça. Le destin d'un couple de réfugiés originaires d'Alep, en Syrie. Diana et Mohamed ont emprunté ensemble les chemins escarpés de l'exil et de l'insertion universitaire au sein du Carré international. J'ai demandé l'asile et quand j'ai obtenu le statut de réfugié, j'ai attendu beaucoup de temps, mais à la fin, ça va. Et j'ai fait un regroupement familial. Oui, j'ai commencé des études avec ma femme ici, au Carré international. Écrivez le texte en remplaçant l'homme par les hommes. Au début, je l'ai trouvé difficile parce qu'en Syrie, la langue étrangère le plus utilisée, c'était l'anglais. Et j'avais un niveau très bien en anglais. Donc quand j'ai commencé le français, j'ai vu qu'il est un peu plus difficile. Alors justement, comment réussir son exil lorsque l'on est en France depuis seulement 2 ans pour Diana et 4 pour Mohamed? Ces 2 étudiants ont, semble-t-il, trouvé un début de réponse en intégrant le dispositif du DUPEX. Je vis en France, pour ça je dois apprendre le français. C'est obligatoire. Je ne peux pas fuir ou échapper d'apprendre ce langue. Mais maintenant, par contre, j'aime bien ce langue et j'ai commencé à comprendre cette langue. J'ai décidé ici d'étudier le français pour après le français l'année prochaine, j'espère, pour entrer à l'université, pour étudier l'anglais et la littérature. Et quand j'obtiendrai la licence anglais, j'aimerais continuer le master et le doctorat. Comme ça, j'obtiens 3 langues. Il y a plusieurs secteurs que je peux travailler avec, soit professeur d'anglais, soit traductrice anglais, français, arabe. Pour l'avenir, je ne sais pas. Mais c'est ça mon projet. Leur intégration à cette société du savoir passera donc par l'apprentissage et la maîtrise de la langue, à raison de 19 heures de cours de français par semaine, sans compter les cours de perfectionnement, un régime grammatical auquel le couple s'astreint. C'est des gens qui se disent, quitte à recommencer quelque part, autant recommencer pleinement, autant recommencer bien et aller jusqu'au bout. Et pour ça, oui, on le voit vraiment au quotidien, dans leur comportement, dans leur présence en cours, dans leurs résultats scolaires. C'est vraiment des étudiants exemplaires. Les voilà donc engagés sur un nouveau chemin de vie en France. Et depuis peu, en la jolie compagnie de Julie. L'enfant de l'exil aurait dû au départ se prénommer Djouri, qui signifie rose rouge en syrien. J'ai aimé le prénom Djouri, mais ici ressemble comme jury. Une signification bizarre ici, c'est comme les juges ou quelque chose comme ça. Donc on a décidé tous les deux de remplacer ce nom avec un autre nom français. Ça sera plus facile, ça marche bien pour elle dans sa vie. Et donc on a trouvé Julie. C'est très, très jolie prononciation. Désormais à des milliers de kilomètres d'Alep, qui n'oublient pas pour autant, Mohamed, Diana et Julie ont tout simplement décidé de conjuguer leur bonheur en français. On a notre fille, on a un toit, c'est tout pour nous. On ne demande pas plus. Ouais.